C'est une course qui se mérite. La première semaine et les premiers 10 jours de course, on a vraiment bien navigué, on a fait avancer le bateau vite, on a tiré des bonnes trajectoires. Entre 20 et 30 nœuds et surtout à faire des empannages pour trouver la bonne route. C'est super humide, super fort. Et pour l'instant ça se passe bien pour Charal, on a repris la tête. Voilà, Apulia à 1 longueur et demie. Au large de Gibraltar, génial. Salut les gars. Le poteau noir, c'est juste de la malchance et ça a été 3 jours insupportables. C'était vraiment un moment hyper dur à vivre. On passait des nuits, des heures sur le pont à virer de bord, empanner, revirer de bord, re-empanner dans des grains, pas de vent, de la pluie, puis 30 nœuds, puis pas de vent, de la pluie, et ça c'était le manège infernal qui s'arrêtait plus. Une misère, avec des grains de partout, tout le vent. Et nous on est là. Il y a du vent, il se met à pleuvoir et après il n'y a plus de vent. Voilà. Non mais tout le poteau noir qu'on a passé au pré toute la journée, il est remonté sur nous, nos portants là, il y a de la pluie, des éclairs dans tous les sens. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. On avait 120 000 d'avance sur le second et on a maintenant 100 000 de retard sur le premier. Dire que c'est la voile, que c'est du sport et qu'il y a pire dans la vie. Et on espère qu'on va au moins réussir à sauver une place sur le podium, ce qui est pas évident. Voilà, mais bon, toujours vivant. Allez, salut. On se pensait pas qu'ils resteraient bloqués aussi longtemps, c'est sûr. Mais on a eu mal pour eux, ça c'est sûr. T'as Charal qui ont super bien navigué, qui vont vite, qui restent plantés dans le pot, tout le monde qui revient. C'est vrai que la voile est un sport ingrat. T'as beau être bon, avoir un bateau rapide, tu peux quand même te faire passer, quoi. Si là on a coupé les classements quand on était dans le poteau noir, parce que c'était vraiment trop dur. Et on a remis petit à petit les classements en sortant et quand on a vu que le bateau accélérait, et puis effectivement on a vu qu'il y avait peut-être une 3e place qui était jouable. On s'en va. On a payé le tribut pour quelques années là. Allez. On passe l'équateur, la tradition, c'est le petit coup de champagne. Donc la prochaine fois, on passe plus vite. Un petit coup pour les skippers. Un petit coup pour le bateau. Et un petit coup pour Éole et Neptune. Qu'il soit plus sympa la prochaine fois. On profite. Ça va être les dernières 24 heures à bord. Il n'y a pas eu que des moments faciles. Mais déjà c'est un privilège de naviguer avec Chris et puis un privilège de naviguer sur ce bateau, donc voilà les derniers reachings là avant de finir vent-arrière, on va essayer de bombarder au max pour essayer d'accrocher cette place sur le podium qui sera voilà, pas la récompense méritée mais une compensation on dira. Voilà, le minimum qu'on pouvait donner à toute l'équipe qui a fait un boulot de ouf et à Charal, c'était de tout donner pour être sur le podium et c'est voilà, chose faite, donc on est content d'avoir pu faire ça pour tout le team.